Le raz-de-marée conservateur n'aura donc pas eu lieu en Espagne. Les législatives anticipées ont bien été remportées par le Parti populaire, mais avec 132 sièges, la formation d'Alberto Núñez Feijóo est bien loin de la majorité absolue nécessaire pour former un gouvernement. Un espoir d'un virage à droite rendu d'autant plus illusoire que l'extrême droite de Vox s'effondre et perd 19 de ses 52 sièges. Arrivé deuxième, le Parti socialiste limite la casse et peut espérer une alliance avec l'extrême gauche de Sumar. Pour se maintenir au pouvoir, il faudra pour cela compter également sur les indépendantistes basques et catalans. Un homme semble donc en passe de ressortir vainqueur de ce scrutin, le chef du gouvernement Pedro Sánchez, pour qui convoquer des élections anticipées après sa déroute aux régionales et municipales était un véritable coup de poker. Le socialiste qui avait pris le parti de contrer une droite et une extrême droite qui gagnent du terrain dans la vie politique espagnole et notamment dans les communautés autonomes. C'est ce que nous explique Cyril Trépied. Il est chercheur spécialiste de l'Espagne. L'intention, c'était de réunir des forces de gauche très divisées, et encore plus après effectivement cette défaite cuisante, et de les rassembler, ces forces de gauche, face au péril de la droite et de l'extrême droite, sachant que cette droite et cette extrême droite gouvernaient déjà avant les élections du 28 mai une communauté autonome, à savoir celle de Castille et Léon, et après ces élections du 28 mai, cette coalition était susceptible et reste susceptible de gouverner bien plus de communautés autonomes. Parce que dans d'autres régions gouvernées par la droite, Vox n'avait fait qu'appuyer l'investiture à l'échelle régionale sans participer au gouvernement.